Bonjour. Je prends le micro, il est un peu bas là. Bon, excusez-moi, je suis française. Je suis en vacances, voilà, pendant 3 semaines au Canada, à Québec, et je suis vraiment très émerveillée, très contente d'être là parmi vous aujourd'hui. C'était même pas prévu en plus. J'étais bénévole hier, là, j'étais là-haut, là, au niveau des personnes à mobilité réduite. C'était super. Ces personnes étaient très contentes. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que je vais vous dire en 2-3 minutes? On a le droit à 2-3 minutes, mais moi j'ai préparé ma petite fiche, j'en ai pour 1 heure moi. Mais je suis désolé. Bon, je suis désolé pour mon accent, hein, parce qu'il paraît que, voilà, bon, j'ai un accent français sans doute. Parce que ici la norme, c'est le québécois, mais moi, voilà, c'est vrai que je suis étonné, mais dans l'autre sens, ça marche aussi, je pense. Voilà. Je vous explique, moi je suis militante française, hein, vous avez compris. Et, une petite question hein, aux Québécois, aux Québécoises. À Montréal, j'ai voulu prendre un ticket de métro. La machine, ça s'appelait une distributrice. En France, c'est un distributeur. Alors pourquoi? J'ai pas trouvé la réponse. Si quelqu'un veut me donner la réponse, moi je veux bien. Je vous le cache pas, je suis aussi intervenante par rapport aux questions de genre en France. Donc je me balade à gauche, à droite pour tout expliquer, la non-binarité, la transidentité, la transparentalité, le 3e genre, tout ça. J'explique, j'essaie d'expliquer, c'est pas facile. Alors, vu que j'ai très peu de temps, je voulais... Alors l'intervention d'avant, la personne, voilà. Et bien franchement, je suis complètement solidaire parce que ce n'est pas qu'à Québec. À la rue Saint-Jean que ça peut arriver, ça arrive en France aussi. Moi j'ai eu 2 affaires de justice. Une affaire de justice par rapport à une agression. Vous savez, les textes de loi, c'est très joli. On dit par exemple pour les agressions concernant l'identité de genre réelle ou supposée, c'est 15 000 € d'amende et 6 mois de prison, par exemple. C'est très beau ces textes, mais il faut que ça soit appliqué. Moi j'ai été agressé devant une école. Quand j'ai amené mon fils à l'école, à 8h30 du matin, j'ai été agressé, insulté, devant des dizaines de parents, devant des dizaines d'enfants, sous les caméras de surveillance vidéo. Et c'était quoi le jugement, en fait, finalement? Et ben mon agresseur, et ben voilà, il a été condamné à 250 € d'amende. C'est le même tarif que pour un excès de vitesse. Vous vous rendez compte? La justice, c'est bien joli. C'est bien joli, les textes de loi. Il faut que ça soit appliqué aussi après. Mon deuxième exemple. Mon deuxième exemple, j'ai eu la garde de mon fils à 5 ans, jusqu'à en début d'année. Pourquoi? Tout était favorable. Mon fils, en bonne santé, le premier de la classe. J'ai dû subir une expertise psychologique. Elle m'a été favorable par rapport à mon ex. Et puis un jour... je sais pas si ça se passe pareil à Québec ou pas, au Québec ou au Canada, j'en sais rien. Mais moi j'ai dû saisir le juge aux affaires familiales parce que mon ex, son copain, faisait de la pression sur lui, faisait de la pression pour me dénigrer. Enfin bon, voilà, je vous résume ça très vite fait. J'ai fait appel au juge des affaires familiales et qu'est-ce qui a été décidé? Ce nouveau juge qui est passé, eh bien, il m'a retiré la garde là, depuis janvier. J'arrête pas de pleurer à cause de ça. Voilà. Pourquoi? Le motif? Rien. Il n'y a aucun motif, il n'y a que des prétextes. C'est tout simplement que c'est à la tête du client. La justice à la tête du client. Les textes sont là, mais le juge, c'est lui quand même qui a le pouvoir. Je ne sais pas si c'est pareil à Québec, mais en tout cas en France, c'est comme ça. Et voilà, je voulais m'exprimer à ce sujet. J'espère que pour vous, ça se passe mieux. Mais en tout cas, pour moi, ça se passe pas très bien. Je vous remercie. Je suis Irina XY, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je vous explique tous mes problèmes, tous mes soucis par rapport à la question de genre, par rapport à la transidentité, par rapport à la garde d'enfants, par rapport au divorce. Je vous explique tout ça en long et en large, de haut en bas. Voilà, je vous remercie beaucoup.